Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Si on faisait un point sur ma collection de mangas. Allez, let's go! Alors, potentiellement vous verrez un changement surtout au niveau du make-up parce que je commence, mon déjeuner est en train de cuire, je vais couper puis je reviendrai finir après. Donc approximativement j'ai à peu près 150 mangas, un peu plus, un peu moins. Enfin la dernière fois que j'ai compté j'en avais 140, un truc comme ça. Bon, depuis j'en ai acheté, puis je continue toujours à en acheter. Je vais la compter et puis je vous actualiserai au montage combien j'en ai. Comme ça ce sera plus simple. Donc on va en faire en deux étapes, entre guillemets. On va voir cette étagère là en première, puis derrière celle que j'ai montée sur mon dernier reel TikTok. Vous avez mon compte en barre d'infos. Et puis ce que je suis en train de lire en cours qui est sur ma table de chevet. Donc on y va, c'est parti. Enfin, moi tout à l'heure, vous tout de suite. Donc alors désolée d'avance, j'ai vraiment essayé de chercher et mon logiciel ne le fait pas. Je ne peux pas inverser l'image, donc soit je suis obligée de vous les montrer en miroir parce que j'ai le retour caméra, soit je peux pas me voir, donc je suis vraiment désolée. Je vous les dirai à chaque fois hein, ce que j'ai, hein, mais je suis obligée de tourner dans ces conditions. Donc alors on va commencer par cette étagère. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'en ai quelques-uns, mais par rapport à certains vraiment de manière ridicule. Donc il y en a que j'ai depuis très longtemps, j'ai commencé ma collection, j'étais en première, fin de seconde première. Donc ça fait 8-9 ans que j'ai ma collection. Après je l'ai pas fait en une seule fois. J'en ai eu quelques-uns, vraiment très peu à l'époque, et puis j'ai vraiment repris dernièrement parce que du coup maintenant j'ai installé c'est open bar sur les mangas quoi. Voilà donc désolée, j'ai un coup de chewing-gum mais je vais l'enlever. Donc j'ai commencé par avoir les Assassination Classroom, mais pas du tout dans l'ordre, hein. Je vous avais expliqué, je vous mets la vidéo, je sais plus de quel côté. Donc là la série est toujours en cours, donc là j'ai jusqu'au 14, j'essaie d'en acheter un tous les mois. Bon, je vous avoue qu'en ce moment les mois sont compliqués, donc on va essayer de se retenir un petit peu. Donc voilà, j'avoue que j'aime bien avoir des collections, sauf vraiment si j'ai pas aimé, donc ça sera plutôt l'étagère du dessus où j'ai vraiment plusieurs tomes où j'ai pas du tout fini les collections parce que soit on me les a offerts et on m'a offert un tome, on m'en a offert 2-3, ou moi j'ai essayé puis ça m'a pas plu. Donc Assassination Classroom, donc je vous l'avais dit c'est en cours. Là j'ai Black Butler aussi qui est en cours, j'en ai un que je vais vous montrer vite fait. J'ai Blue Phobia qui est juste là, qui était en un tome. Donc au maximum ici c'est l'étagère de collection que j'essaie d'avoir complétée. Donc ici j'ai le I Fell in Love After School, donc j'ai prêté les 4 premiers à une collègue de travail. Donc voilà. Ensuite on a les carnets de l'apothicaire qui sont en cours de parution. Donc je les ai tous, mais voilà je ne peux pas avoir ceux qui n'existent pas encore. Je sais pas du tout s'il y a un projet de 12 tomes, enfin je sais pas du tout s'il y a une prédiction, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire. Ensuite j'ai donc, moi comme je vous ai dit, hein, je suis très shoujo. Donc là c'est un petit peu mon étagère normale, ici, à part là. Mais après on va un peu plus vers les shoujo. Donc là j'ai les Perfect World, qui est une histoire d'amour super sympa, basée autour du handicap du personnage principal. Et bon, moi j'ai adoré. Ensuite mon best manga ever, Shirayuki, donc j'ai pas fini la collection. Là, actuellement, la série est en cours et moi je suis en train de rattraper mon retard, un peu comme Black Butler. Là, c'est une série qui est terminée. Enfin, Love After School aussi, c'est une série qui est terminée. Mais comme je vous avais dit, j'ai eu toute une période où j'en achetais pas. Donc là, je suis en train de rattraper. Donc là, j'ai acheté les. En fait, j'avais lu tout en scan. Et donc j'ai acheté la suite en physique, donc 22, 23, 24. Et ensuite, j'ai essayé de rattraper depuis le début. Donc en fait, j'ai de 1 à 12. Et ensuite 22, 23, 24. Donc c'est pas logique du tout, mais moi je me comprends. Ensuite, quand j'étais plus au lycée, j'avais les Resident Evil. J'ai une période un peu où je lisais des trucs un peu gore, zombies quand j'étais au lycée, mélangés avec les shoujo. Je lisais vraiment les deux opposés quoi. Et ensuite, c'est des short love story. Donc plein de noms différents, j'en ai 6 et à chaque fois donc c'est des mini-histoires, donc c'est vraiment super sympa. Donc je recommande pour ceux qui aiment les shoujo, c'est sympa, ça change et puis
ça permet, c'est rapide, c'est pas une histoire continue, c'est je crois que le premier c'est celui qui est le plus long parce qu'il a la mini-histoire est longue et puis après on passe à des plus petites histoires. Donc on grimpe au-dessus. J'ai pas le choix, je suis obligée de vous prendre avec moi, donc désolée si l'éclairage est moins bon parce que ça m'éclaire en dessous. Donc ensuite on part sur cette étagère là, je vais vous faire un cadrage inversé, ce sera plus simple pour celle-là. Donc ensuite on part sur un peu toutes les séries qui sont pas complètes. Donc j'ai Love Mission où j'avais acheté le premier tome, il faudra que je relise pour voir si ça me plaît et si je veux le refaire ou pas. J'ai les Say I Love You que eux j'avais regardé en animé et que j'ai trop envie de les faire. J'ai les Barakamon, c'est pas du tout en shoujo, c'était sur de mémoire la calligraphie, c'était vraiment super intéressant. Platinum End, bon, on m'avait offert le premier tome, bon j'ai pas accroché, hein, désolé, je sais que c'est une série qui a super bien marché, c'était pas le créateur de Death Note si je me trompe pas. Bon bah voilà, je suis désolée. Ensuite Scarlet Fan, alors que je vous explique un peu l'histoire, je l'avais en commun avec une collègue, donc avec une copine, donc on achetait en alternant les tomes. Donc c'est vraiment pas du tout logique ma collection, donc il faudrait que je la recomplète parce que je crois qu'il y a 13 tomes, donc je suis à la moitié quoi, ou il y en a 12, enfin donc faudrait que je complète quoi. Ensuite les LDK, clairement il faut que je la recomplète. Moi de toute façon les shoujo, pose pas la question, j'y vais. Il me manque les deux Pandora Hearts qu'on m'a offert. Pareil, je les ai prêtés à une collègue mais j'ai pas continué la série parce que j'ai pas kiffé. Donc l'attaque des titans qu'on m'avait offert juste le tome 8. J'ai pas kiffé. J'avais commencé la série Jeux d'enfants, mais c'était un peu trop gore à mon goût quoi. Je trouvais que c'était, enfin c'était pas dans le sens où je pouvais pas le supporter, c'était vraiment genre j'étais en mode c'était de la violence pour de la violence. Bon. Ça c'était Mechanic Dream, Green Mechanic, pardon. Et bon j'avoue que bon pas mon délire. Une touche de bleu, alors pourtant moi j'aime les shoujo, mais alors c'était un shoujo trop cucu et enfin c'était sur un élève professeur et bon ça allait être trop embrouille pour moi donc j'ai dit non c'est pas la peine. Ensuite Momele c'est pas un shoujo à 100%, enfin si c'est un shoujo, je pense que ça apporte l'étiquette mais il est vraiment très sympa et en plus c'est un 2 tomes donc c'est rapide quoi. Ensuite Toi et moi jamais, je l'avais à l'époque et faut que je vois si j'ai envie de la recompléter ou pas. Ensuite Training Girl, c'est dans les mêmes dans ce moment il y avait une série avec Perfect World tout autour du handicap. Donc la fille elle a perdu sa jambe donc elle a une prothèse. J'avais trouvé ça trop bien. Donc je vais me manger ton pancréas. Je vous ai dit, moi j'avais pas trop accroché, mais comme c'est en 2 tomes, je me tâte à acheter le deuxième juste pour connaître la suite. Criminel Fiançailles, comme je vous ai dit, j'adore. Le tome 3 est censé être sorti ce mois-ci, donc il faudrait que je le chope le mois prochain. Ensuite, j'aime bien les adaptations. C'est pas des vrais mangas pour les puristes. Les adaptations des Ghibli en manga. En fait, c'est des extraits de films qu'ils ont foutus sur papier. Et qu'ils ont remis, oui, je sais, je l'ai pas très bien dit. Et vraiment c'est sympa, ça permet de regarder le film de nouveau mais de manière différente, donc j'aime bien. Donc dans le même principe, il y a le château ambulant. Ensuite le shoujo À tes côtés, j'adore. Franchement, donc je suis au tome 4 et je sais pas combien il y en a, mais c'est trop... Je crois que c'est une série en cours, donc voilà. Ensuite donc la nouvelle série de Hiro Mashima. Que pour l'instant sympa, j'ai lu les 2 premiers tomes parce que je les avais achetés un acheté, un offert. Ce qui est dommage c'est que en fait c'est pour avoir lu tous les Fairy Tail effectivement ça se rapproche beaucoup et les noms sont quasiment similaires et tout, mais bon je me dis quelqu'un qui a créé tout un univers, c'est compliqué de recréer tout un univers vraiment sans s'inspirer de l'autre, donc mais j'aime bien. Ensuite les enfants d'Hippocrate, donc c'est autour de la médecine pédiatrique. J'avoue que pourtant j'aime pas la pédiatrie moi dans mon boulot, mais j'aime beaucoup l'univers. Ensuite Spy Family, c'est une série que j'ai l'intention de faire, mais en fait il y avait une édition collector donc je l'ai acheté. Après je vous avoue que je trouve qu'elle valait pas énormément le coup parce que j'ai une petite valise comme ça. Dedans il y avait donc le manga classique plus ça, c'est des petites sortes de cartes tout attachées. Bon, je trouve que ça vaut pas la peine de le payer 2 fois plus cher pour avoir ça et ça en plus quoi. Enfin, voilà. Ensuite, José le tigre et les poissons, c'est en deux tomes. Et c'est une histoire pareil, la fille est handicapée. J'ai plein de mangas comme ça, me demandez pas pourquoi. Et je le trouve super intéressant. C'est la réadaptation dans sa vie de tous les jours et en même temps on sent qu'il y a une petite histoire d'amour qui va apparaître avec la personne qui l'aide, son gardien. Mais pour l'instant je l'aime beaucoup. Le tome 2 est prévu en septembre, donc
hâte de voir la suite. On passe à cet étagère-là. Aparté, je sais pas si vous aimez, c'est un nouveau make-up que j'ai fait avec la dernière palette de Martin Cosmetics, donc je vous ai fait la review, pareil, je ne sais plus de quel côté. Pendant un temps, je me trompais jamais, puis là je sais plus tout ce que ça a donné. Parce qu'en ce moment, je regarde que sur la télé YouTube, donc je sais plus où ça apparaît. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Les couleurs sont magnifiques. Donc ensuite, toujours sur le même principe, oula, vous voyez pas très bien, je vais vous rapprocher un peu. Donc des Ghibli adaptés, donc là c'est Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke. Donc voilà, hein, des classiques de chez Classique de Ghibli. Après, donc on a A Sign of Affection, donc c'est une histoire d'amour, je vous en avais parlé un petit peu, je crois, dans mes reels sur Instagram, où je vous présente les mangas que j'achète tous les mois. Elle est sourde ou muette, je sais plus. Et donc lui il voyage vraiment beaucoup, donc je trouve ça super sympa. Au niveau cadrage aujourd'hui je suis comme ça. Hein. Ensuite la danse du soleil et de la lune, donc c'est tout nouveau, au niveau des dessins c'est vraiment particulier mais j'aime beaucoup. Donc pour l'instant c'est en cours, il y a 2 tomes qui sont sortis mais très sympa. Ensuite violence et action, c'est un truc un peu léger, la fille elle est collégienne, enfin ou lycéenne et tueuse à gages en même temps, j'aime bien, c'est sur le ton de l'humour, c'est vraiment très sympa. Ensuite, Killing with Passion, c'est adapté d'un webtoon. J'avoue que j'ai pas accroché du tout. J'ai pas aimé du tout, donc bon, c'est tant pis pour moi, j'en ai acheté un, ce sera le seul quoi. Ensuite, donc ma série que j'adore en ce moment, Le Tigre des Neiges, trop bien. C'est une série qui est finie, il y a 10 tomes. J'en ai 5, parce que j'en ai un qui je vous montrerai après ce qu'il y a sur ma table de chevet à lire en ce moment. Et trop bien, j'adore, je vous le conseille de fou. Ensuite je viens d'acheter l'intégrale de Paradise Kiss, donc il est encore emballé vous voyez. Et donc j'ai pas d'avis là-dessus parce que pour l'instant j'adore. Et ensuite on va pas s'étaler vraiment, mais vous avez l'entièreté de la collection de Fairy Tail où il me manque quelques tomes, il me manque du 34 au 40. Et ensuite il me manque juste les 3 derniers, il me manque 60 et jusqu'au 63. Donc voilà. Et donc je vais vous présenter ce que j'ai sur ma table de chevet en ce moment. Donc en ce moment j'ai le dernier tome des Carnets de la Botiquière, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est trop bien aussi, j'adore cette série. Le tome 5 du Tigre des Neiges. Vraiment, elle est belle. Et après donc c'est mes petits, je vais pas vous les représenter, c'est mes achats de la Japan Tour, donc je vous laisse aller voir la vidéo. C'est que des choses que vous connaissez, avec donc les extraits gratuits. Et par contre ça, ce que je vous avais pas montré, c'est Le Roi Cerf, c'est l'adaptation, c'est le dernier long métrage animé qui est sorti au cinéma, donc ça m'intéressait de voir la version manga, donc c'est en 2 tomes, donc c'est le premier. J'essaierai de trouver le deuxième plus tard, mais j'ai été très curieuse parce que la bande-annonce m'avait vraiment donné envie. Je suis tombée par hasard dessus en faisant les courses, donc je dis allez. Donc voilà, l'entièreté de ma collection. Donc normalement je les ai comptés, je vous ai réadapté le chiffre. À l'heure actuelle, je ne sais pas combien j'en ai. Mais voilà, donc comme vous voyez, elle est assez diversifiée. Je trouve qu'il y a quand même une majorité de shoujo. Mais voilà, donc beaucoup de séries en cours et de projets de séries à acheter parce que ça fait à peine 1 an que j'en achète du coup tous les mois. Quasiment 10 par mois, donc bon bah certes ça va vite, mais voilà du coup par rapport à quelqu'un où ça fait des années qu'il en achète tous les mois, bah j'en ai moins quoi. Donc ce qui est en projet premier, c'est de finir Assassination Classroom, de rattraper Black Butler, de finir Shirayuki, et après bah forcément quand c'est en cours, bon bah j'attends les sorties, bah ça c'est comme les Carnets de l'Apothicaire, là je les ai tous, donc maintenant j'attends juste les sorties. Finir Fairy Tail, finir les Tigres des Neiges, pour que au moins tout ce que j'ai soit des séries en cours, comme ça m'oblige pas à les acheter tous les mois, mais plutôt tous les 4 mois, tous les 6 mois pour les pires, voire tous les ans, en fonction des sorties. Et après j'ai plein de projets de séries que j'ai envie d'acheter derrière, c'est Akatsuki no Yona, que ça c'est une série qui est en 34 tomes je crois actuellement, et qui est toujours en cours, donc bon, vous imaginez bien tout le retard que j'ai. Ce que je vous disais, les séries que je veux compléter, que j'ai certains tomes mais pas tous, donc c'est I Love You, LDK, Barakamon, et ça c'est que des séries qui sont terminées, donc l'avantage c'est qu'une fois que je les aurai tous achetés, ce sera bon. Et puis bah après, dès que je vais à la FNAC ou ailleurs,
je prends plein de photos de mangas où je me dis quand j'aurai fini un peu toutes les séries que j'ai en cours, je les achèterai. Après je vous avoue que vraiment quand j'ai envie de découvrir un nouveau manga, je me prive pas non plus parce que sinon je m'en sors pas. Mais enfin je veux dire, je serais hyper frustrée si je me dis juste ah non, juste les séries qui sont en cours. La plupart des séries que j'ai en cours, que je veux compléter, c'est des séries que j'ai déjà lues. Il y a que Black Butler où c'est une série que j'ai lue en grande partie mais j'ai pas la fin. Donc je me réserve la surprise de quand ça sortira. Mais donc voilà, donc si vous avez des questions sur ma collection, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des conseils de référence à me proposer, n'hésitez pas. Moi vous avez bien compris, je suis plus dans l'univers shoujo, mais je suis jamais, si je trouve, je vais découvrir des super choses. Après voilà, je vous avais déjà dit, hein, les gros classiques, si je les ai pas, c'est que je les aime pas forcément. Mais je découvre plein d'animés en ce moment. Crunchyroll, je suis en train de le poncer à fond. Donc potentiellement il y a des animés qui vont se terminer, que je vais les prendre en série. Genre je pense à Chihaya Fou. Je sais pas comment ça se prononce. Enfin je sais comment ça s'écrit mais je sais pas si ça se prononce comme ça. L'animé je le connaissais déjà d'il y a longtemps, j'ai regardé la dernière saison qui était sortie et j'adore vraiment et je veux trop savoir la suite. Après c'est dommage parce qu'il y a des séries en manga qui rendront jamais pareil qu'en animé, parce que par exemple quand tu as la musique derrière, tu l'auras jamais en manga, même si les dessins sont magnifiques, il y a des fois ça fait vraiment tout la musique, donc à voir, peut-être que je me tenterai pour certains mangas d'essayer d'acheter le premier tome ou de le lire. Mais je suis pas sûre de ce que ça peut donner en manga. Il faudrait que ce soit des séries qui aient que des animés, mais bon, c'est compliqué quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu plus long que d'habitude cette vidéo. Mais moi, comme vous avez compris, j'adore ça les mangas et ça va pas s'arrêter maintenant. Mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir un petit peu ce que je lis, mon univers juste à ce niveau-là. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais certainement faire une petite pause en août parce que en ce moment je t'avoue que l'inspiration au niveau des vidéos est pas trop ça. J'ai pas envie de me forcer si je trouve pas. Et puis bah voilà, après je reviendrai avec vous dès que j'aurai de l'inspiration. Voilà, à la prochaine!